pour deuxième bac, ouais, premier exercice. Voilà, on a déjà vu la première série. Maintenant, on va passer à la deuxième série. Pour ce qui concerne le premier exercice, pardon, on calcule les limites suivantes. On a la limite 1, c'est la limite de x tend vers 0 de la racine de x carré, comme vous le voyez ici. Avec A, c'est un réel, et B, c'est un réel positif strictement. Pour la deuxième, c'est, vous voyez la limite. Et pour la troisième. Maintenant, on va passer à la correction. J'ai fait la correction ici. Je vous explique justement ce qu'on a fait. Voilà, la première chose, on a posé f de x égale à la racine de x. On a posé notre fonction. Après, on va calculer la limite. Alors, après, on va multiplier par le conjugué. Bien, oui, bien sûr, on va multiplier par le conjugué de numérateur et le conjugué de numérateur. Après, on va bien sûr trouver de b sur la valeur absolue de a plus a. Pourquoi la valeur absolue de a? Car on a a appartenant à r. Voilà, c'est pour la deuxième. Donc ici, on va bien sûr étudier les cas si a est positif. Alors on va trouver bien sûr 2b sur 2a. Si a, si b sur a. Si a est négatif, on va trouver 2b sur 0. Et on a ici 0 plus 0 positif. D'où on va trouver plus l'infini. Après ça, pour le deuxième, on va faire ce qu'on appelle un changement de variable. On va poser t égale à 1 sur t. Lorsque x tend vers moins l'infini, on a t tend vers 0. Et voilà, on va transformer notre limite à cette limite avec t bien sûr tend vers 0. Donc, on va trouver directement une limite usuelle qui nous donne toujours 1 demi. Et pour la deuxième, c'est la même chose. On va faire un changement de variable. On va poser x voilà, t égale à p de u moins x sur. Voilà, lorsque x tend vers 0, t tend vers 0. Donc, tout, on va trouver directement le résultat comme on a bien sûr trouvé dans la deuxième question. Avec bien sûr sinus de x moins p sur 2 toujours nous donne cosinus de x. Et voilà, maintenant, ça c'est pour l'exercice. On va passer à le deuxième exercice.